Internet vas-tu? Sur Snapchat, Instagram, sur quelques forums d'information, surtout sur YouTube. J'ai déjà fait pirater plusieurs fois mon compte. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? J'ai redémarré mon ordinateur et recréé un pseudo pour recommencer et avoir des messages que je n'ai pas écrits. Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Oui. Et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai appris qu'il y a plusieurs choses qu'il faut faire, qu'il ne faut faire et pas faire sur Internet. Et grâce à ce permis, je vais pouvoir faire plus attention sur Internet. Car il y a des choses que je faisais alors qu'il ne fallait pas faire. Cette formation au niveau des CM2, je dis bien, c'est géré par les professeurs, par les maîtresses, les maîtres. C'est eux qui dispensent cette prévention, mais c'est vrai que c'est bien de marquer le coup avec le policier en tenue qui vient dire voilà, ce que vous avez pu apprendre, on va le confirmer. Parce que souvent, si c'est un adulte ou un professeur qui le dit, on va se dire oui, il le dit, mais il le dit parce qu'il est prof et qu'il faut le croire. Là où il y a une confirmation derrière voilà, de la police, et donc c'est important de venir et de leur en parler. Et ça permet un échange et une autre vision de la police aussi. Ils ont l'habitude de voir un policier qui est peut-être dans la répression ou autre dans la rue. Là, il y a quelqu'un qui va faire de la prévention avec lui, c'est autre chose. Ce qui est le plus important, c'est ça, c'est cette diffusion d'informations personnelles. Ils n'ont pas conscience que si on commence à donner son nom, son prénom, son âge, sa date de naissance et autres, il y a un risque derrière, un risque d'identification de cette personne. On connaît régulièrement des problèmes justement de jeunes hommes, jeunes filles qui diffusent, et même adolescents et adultes. On a ces soucis dans les jeux vidéo, par exemple, des gens qui font des lives maintenant, qui ont des soucis, sans le faire exprès, vont dévoiler les informations personnelles et on va avoir de gros soucis derrière, comme le swatting par exemple. Après, ça reste vraiment une priorité, une responsabilité des parents. C'est ça, hein, c'est le fait de laisser ses enfants peut-être par tranquillité. On se dit, allez, on va le laisser sur les réseaux, on va le laisser jouer seul. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de ses parents en se disant qu'il faut peut-être responsabiliser et interdire ces réseaux avant 13 ans. Minimum. Il n'y a rien de légiféré là-dessus. Hein. On ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il s'est inscrit sur un réseau social à moins de 13 ans. Mais s'il y a ces dates butoirs, c'est qu'il y a bien une raison. Vous pouvez en être fiers. Pourquoi? Parce que vous avez compris la base des problèmes sur Internet. Par contre, ce soir, quand vous allez aller montrer ça à vos parents, faites-le, hein. C'est très bien. N'allez pas les voir en disant « Hey, au fait, maintenant, moi, j'ai mon permis Internet, d'accord? Toi, tu as ton permis voiture. Moi, j'ai mon permis Internet et je fais ce que je veux sur Internet. » C'est pas ce que ça veut dire, ça. On peut être victime d'harcèlement, on peut se faire donner un rendez-vous. Et en fait, c'est quelqu'un de mal intentionné qui nous veut du mal et tout. Des fois, il y a des gens qui se font passer pour des enfants. Et en fait, c'est pas des enfants, c'est des adultes. Voilà. Et tu sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si tu tombes sur des personnes malhonnêtes? Faut le dire à ses parents, faut pas le garder pour soi. Sur Internet, on n'est pas toujours protégé, il y a toujours des dangers quelque part. On peut se faire attraper par des personnes mal intentionnées. Il faut en parler immédiatement à ses parents.